Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau Star Wars News. Cette semaine, nous allons voir les nouveautés de Star Wars sur le premier trimestre 2021. Mais comme toujours, après l'intro. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je m'appelle François et nous sommes sur une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc si vous aimez Star Wars et notamment l'actualité sur Star Wars, je vous invite donc à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Je sors actuellement une vidéo tous les jeudis. Alors, ça fait maintenant 2 mois que nous n'avions pas sorti de Star Wars News, ce qui est tout à fait normal puisque l'actualité s'est un petit peu interrompue ces derniers mois. Donc on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Et donc du coup, ces derniers temps, il y a finalement eu très peu d'éléments. Nous n'avons eu finalement que 5 petites annonces ou 5 événements ces quelques mois. Alors, commençons tout d'abord avec les séries. Alors la série Obi-Wan Kenobi, donc c'est une série qui fait beaucoup parler d'elle. Après The Mandalorian, je pense que la série Obi-Wan va être l'une de celles qui va être le plus suivie. En tout cas, clairement, moi je vais la suivre. Alors la série Obi-Wan, donc on a su là ces derniers temps, dans les dernières annonces, que c'était bien Ewan McGregor qui allait reprendre son propre rôle, qu'également il y avait Hayden Christensen qui allait prendre le rôle donc, de Dark Vador, pareil, donc de belles infos, que le tournage allait commencer à la fin de l'année, pour une sortie potentielle l'année prochaine, et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a parlé d'Hayden Christensen, on a parlé d'Ewan McGregor, mais il y a une personne dont on n'a pas parlé. C'est Liam Neeson. Liam Neeson qui est l'interprète de Qui-Gon Jinn, qui est le maître d'Obi-Wan Kenobi. Et c'est vrai que si on fait une série sur Obi-Wan, et si potentiellement on risque d'avoir des flashbacks, il est tout à fait possible qu'on ait des flashbacks avec Liam Neeson, justement durant la période où Obi-Wan Kenobi est en formation. Voilà. Donc... qu'est-ce qu'il en est de Liam Neeson ? Alors Liam Neeson, c'est un peu particulier. On pourrait se dire, nous, fans de Star Wars, que tous les acteurs qui ont été liés de près ou de loin à Star Wars, donc notamment tous les interprètes de Star Wars, sont également des gros fans de Star Wars et qu'ils vont suivre en fait l'actualité en direct et qui sont même en contact régulier avec les personnages ou même les réalisateurs ou George Lucas lui-même. Et en tout cas, c'est clairement pas le cas de Liam Neeson. Liam Neeson qui est finalement intervenu très peu ces dernières années. Un peu ponctuellement dans la série Clone Wars, il a prêté sa voix donc à Qui-Gon Jinn, mais sinon finalement il s'est très peu renseigné sur ce qui pouvait se passer. Et un jour, Liam Neeson, tranquillement dans son canapé, en train de slider sur sa tablette, qu'est-ce qu'il remarque ? Il voit une information sur une série Obi-Wan Kenobi. Et quand il regarde un petit peu les informations, que son copain Ewan McGregor intervient, qui est également Hayden Christensen, il s'est dit « Ah bah ouais, moi ça m'intéresserait peut-être également de reprendre ». Donc il a été interviewé et il a clairement dit qu'on ne lui avait pas proposé de rôle pour le moment, mais que si jamais on devait lui en proposer un, ce serait avec grand plaisir qu'il réintégrerait le casting donc de Star Wars. Donc Ewan McGregor avait fait un peu cette démarche-là au tout début, donc là il y a maintenant pas mal d'années quand on avait lancé les premières rumeurs sur Obi-Wan Kenobi. Est-ce que Liam Neeson ça serait la même chose ? Ce serait pas mal, ça veut dire que là on aurait vraiment un casting de rêve, parce que Qui-Gon Jinn donc sous les traits de Liam Neeson, évidemment ce serait vraiment top. À ceci près que autant Ewan McGregor, lui, a vieilli. Et ça va être une série qui va se passer quand même 10 ans après la fin de l'épisode 3 de Star Wars. Donc potentiellement, la vieillesse qui va apparaître sur son visage, elle va être justifiée. Qui-Gon, on le voit aux dernières heures de sa vie. Donc si on le voit dans un visage plus vieux que ce qu'il est au moment de sa mort, ça va paraître un petit peu bizarre. Alors bon, on sait qu'aujourd'hui la technologie fait des merveilles, donc à la limite, soit, on verra bien. Donc ça, c'était la première information. Ensuite, deuxième information, toujours sur les séries. Vous verrez de toute façon, le Star Wars aujourd'hui, c'est essentiellement des séries. C'est ce qui fait marcher. Sur la série The Mandalorian. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais Gina Carano, qui est l'interprète de Cara Dune, donc celle qui joue la trooper de... l'ancienne trooper rebelle, a tenu des propos
qui ont divisé quelque peu les fans. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été noté. La seule chose que je peux dire potentiellement, c'est que ce sont des propos relatifs aux Juifs et à l'Allemagne nazie. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. Je vous dirai pas si je trouve ça bien, pas bien ou quoi que ce soit. C'est clairement pas le propos. Le fait est que le studio Disney, lui, n'a pas du tout apprécié et donc du coup a décidé de la virer. C'est-à-dire que dans les prochaines saisons de The Mandalorian et également la série à venir, les Rangers de la Nouvelle République, elle ne fera pas partie du casting. Donc est-ce qu'elle sera remplacée par une autre actrice pour justement conserver le rôle de Cara Dune ? Ou alors est-ce qu'ils vont essayer de trouver un autre personnage tout simplement qui pourrait la remplacer ? Moi je pense plutôt à cette option-là. Mais voilà. C'est donc une mauvaise nouvelle. Alors après, en reprenant un petit peu les réactions des fans, les réactions étaient divisées. Il y avait des personnes qui trouvaient ça anormal, d'autres qui disaient que ce n'était pas forcément grand-chose, que c'était ses propres opinions et que finalement ça n'avait aucun lien avec son rôle dans Star Wars. Le fait est que peu importe ce qu'on en pense, aujourd'hui, elle ne fera plus partie de Star Wars. Donc bon, après, si on doit la remplacer, c'est vrai qu'il est difficile de retrouver quelqu'un de sa carrure. Hein. Je rappelle, c'était quand même une ancienne championne d'MMA. Donc bon, elle était assez musclée. Donc voilà pour cette annonce-là. Et toujours sur The Mandalorian. Alors The Mandalorian, vous savez que la première saison de The Mandalorian est parue pendant le confinement, en tout cas pendant le premier confinement français. Et que la deuxième saison est arrivée du coup en fin d'année dernière. Donc il y a eu 2 saisons sur l'année 2020, sur le Mandalorian. Et bien il s'avère que ce sont ces 2 saisons-là qui ont sauvé la franchise Star Wars. Alors, sauvé. Je vais rentrer un peu dans les détails, je vais vous expliquer pourquoi je parle de sauver. Donc c'est ne serait-ce que les abonnements Disney+, puisque c'est quand même cette série-là qui a fait souscrire les abonnements Disney+, mais également tous les produits dérivés. On sait que les produits dérivés, c'est important pour Star Wars, c'est ce qui permet, si vous voulez, de développer un peu la franchise. Et pourquoi, du coup, je dis qu'il a été sauvé ? Parce qu'en effet, maintenant, il est racheté par Disney qui a énormément d'argent, qui pourrait facilement aligner pour lancer d'autres projets ou sauver les studios Star Wars si vraiment il y avait eu un problème avec Star Wars. Alors je dis sauver parce qu'en fait, comme j'ai pu le dire notamment dans le dernier Star Wars News, il y a énormément de projets, de séries, de films de Star Wars. Et que ces projets de séries et de films sont tout simplement rémunérés grâce aux recettes faites par Star Wars. Ce n'est pas Disney qui va aligner l'argent comme ça. Il faut vraiment que les studios Star Wars, Lucasfilm, fassent de l'argent pour que derrière, ils puissent lancer tous ces projets. Et donc, c'est grâce justement à ces 2 saisons, donc à cette série-là, que les moyens sont là et que demain, nous pourrons effectivement avoir les séries que nous attendons et que je vous ai présentées sur le dernier Star Wars News. Voilà. Ensuite, donc, on en a terminé avec les séries. Info suivante, c'est sur les jeux vidéo. Alors, vous savez qu'il y a Star Wars Squadron qui est sorti, qui est sorti sur toutes les plateformes, sauf la Switch. Et justement, Nintendo, c'est toujours un peu particulier. Alors pourquoi ? Déjà, Nintendo, donc, qui a aujourd'hui sa console phare, la Switch, même si une nouvelle console Switch va sortir à la fin de l'année, une Switch 4K, il n'empêche que la Switch est une console beaucoup moins puissante que les consoles donc, de génération précédente, c'est-à-dire la PS4 et la Xbox One, mais également naturellement beaucoup moins puissante que les nouvelles qui viennent de sortir, donc la Xbox Series X et la PS5. Ce qui fait que aujourd'hui, les développeurs de jeux vidéo, notamment les jeux vidéo Star Wars, développent essentiellement pour les consoles Xbox, PlayStation et également sur les PC, parce que ce sont des jeux qui sont très gourmands en puissance de calcul. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, le jeu il sort quelques années après sur la Switch, avec un portage qui est plus ou moins bien fait, tout dépend. Donc du coup, on se retrouve sur un jeu qui est quasiment identique, mais moins bien que sur les consoles nouvelle génération. Voilà, donc c'est un peu la problématique aujourd'hui de la Switch. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'en fait, il va y avoir un jeu vidéo Star Wars qui va sortir, mais sur Switch uniquement. Donc qui va être optimisé directement sur Switch. Donc c'est une bonne nouvelle. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour Nintendo, parce qu'on a beau dire un Star Wars, ça fait acheter les jeux. Et en plus de ça, parce que du coup, on va enfin avoir un bon jeu Star Wars optimisé sur Switch. Alors, il s'agit de Star Wars Hunters. On a peu d'informations aujourd'hui là-dessus. Je vous montre quelques images là de la présentation qui a eu lieu.
Donc il s'agit d'un free-to-play compétitif en ligne se déroulant entre les épisodes 6 et les épisodes 7 de la saga, donc potentiellement durant la période du Mandalorian ou juste avant l'épisode 7 peut-être, qui sait. Le jeu propose également un gameplay TPS, c'est-à-dire un tir à la troisième personne, avec la caméra derrière le personnage. Normalement, ce jeu devrait sortir courant de l'année. Voilà. Donc après, les images parlent finalement peu. Ça ressemble un petit peu à un jeu, à ce qu'on pourrait trouver sur des jeux mobiles, donc on verra bien. Est-ce que ça serait intéressant ? C'est vrai qu'en matière de puissance, de qualité d'image, la Switch, ce n'est pas la meilleure des consoles. Par contre, à côté de ça, en matière de jouabilité et de gameplay, les jeux Switch sont souvent excellent. Donc je me dis, on sera peut-être sur un jeu avec des graphismes qui ne seront pas des graphismes de foufou, mais par contre à côté de ça, on aura peut-être un jeu qui sera vraiment agréable à jouer. Donc écoutez, moi ce que je ferai, c'est que lorsqu'il sortira ce jeu, je l'achèterai, je le testerai, et puis du coup je vous ferai un retour à ce moment-là. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les news du premier trimestre 2021, donc pas grand chose. Alors j'espère que ça va s'accélérer un petit peu au printemps, c'est souvent ces périodes-là où on a un petit peu plus d'annonces, donc à ce moment-là, peut-être que j'en ferai un petit peu plus que ce qui vient de se passer. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez que j'aborde les sujets peut-être plus en détail ou alors peut-être d'un autre point de vue? N'hésitez pas à me faire part de vos idées, j'en tiendrai compte pour les prochains Star Wars News. Voilà. Donc cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ce n'est pas grand chose pour vous mais ça aide énormément la construction de notre chaîne. La semaine prochaine, nous aurons un nouvel épisode des petites histoires de la Taverne de la Force. Mais d'ici là, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!